Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du sacrificiel. Qu'est-ce que c'est? Le sacrificiel est la définition du sacrifice, c'est-à-dire que vous allez vous sacrifier pour le bien d'une autre personne. Donc, on entend beaucoup parler de sacrificiel au niveau du parcours FJ, mais il faut savoir que vous pouvez être dans le sacrificiel dans tous les liens d'âme. Que ça peut être les âmes sœurs, les âmes karmiques, les âmes toxiques, les alter-ego. Vous pouvez vous sacrifier pour une personne que vous aimez. Donc, de quelle manière? Alors, je vais vous parler de parcours de liens d'âme. Voilà, dans les liens d'âme que vous rencontrez, vous tombez amoureux d'une personne, mais c'est vraiment le vrai amour. Quand vous vous sacrifiez pour une personne, c'est vraiment pas de l'amour superficiel que vous ressentez. Le sacrificiel se trouve chez vraiment les liens d'âme, parce que vous avez beaucoup de personnes n'ont pas de conception de l'amour, ne savent pas exactement ce que c'est le vrai amour. L'amour, c'est accepter que la personne avec qui vous êtes, elle puisse en aller, que ça soit dans l'amour ou dans le décès. Parce que l'amour représente la liberté. Quand on aime une personne, on ne l'aime pas parce qu'elle nous apporte quelque chose. Quand on aime une personne, on l'aime parce qu'elle est heureuse. Parce qu'on respire le bonheur de la voir heureuse. Et tout ce qui nous importe, c'est son bonheur. Quand on est dans un lien d'âme, on aime la personne telle qu'elle est et on aime quand elle suscite de la joie et du bonheur d'être avec nous parce qu'on se sent pouvoir apporter quelque chose à la personne qu'on aime. Et pas parce qu'elle nous comble, et ça nous comble de bonheur et pas parce qu'elle nous permet de se ressentir moins seul. Pas, ça c'est pas de l'amour. Pas parce qu'on va acheter une maison ensemble, pas parce qu'on a les moyens de s'acheter une voiture, pas pour ça. Non, 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 pas du tout, parce que ça, c'est de l'amour superficiel. Ce n'est pas du vrai amour. Voilà, c'est de l'amour l'amour de la société. De toute manière, c'est de l'amour superficiel. Quelqu'un qui se met en couple pour ne pas rester seul, pour pouvoir, parce qu'elle se voit envisager une vie de famille avec des enfants, fêter Noël, fêter les anniversaires, faire un mariage et tout ça, c'est du superficiel. Le vrai amour, c'est de partager de la joie et du bonheur avec la personne et d'être heureux de la voir briller, de respirer de joie, en fait. Donc, je vais parler du sacrificiel dans les parcours de lien d'âme, parce que quand on aime vraiment quelqu'un, on l'aime de son âme, on aime son âme, on n'aime pas son enveloppe. C'est pas par rapport à son enveloppe, c'est son âme, de ce qu'elle transpire, ce elle aimait dans sa projection d'elle-même, dans la projection qu'elle aimait, due à que vous avez apporté quelque chose. Quand vous sauvez quelqu'un qui est, on va dire, quelqu'un qui se jette dans le train, vous voyez le train arriver, vous vous sacrifiez pour aller sauver cette personne. Vous vous dites, c'est pas grave, je ne peux pas voir ça, je ne peux pas participer à ça, donc je vais me sacrifier, je vais aller prendre cette main de cette personne, je vais la relever. Parce que je ne pourrais pas assister à quelqu'un de mourir devant moi, je me sentirais trop complice. Donc je préfère me sacrifier et l'aider, la sauver, plutôt que assister à ça. Là, vous mettez votre vie en danger, donc vous vous sacrifiez. Vous vous sacrifiez. Donc ça, c'est du sacrificiel aussi. Et ça concerne l'amour aussi, hein, parce que vous avez de l'amour pour l'humanité, donc du coup, vous vous sacrifiez. Le sacrificiel, c'est laisser de sa joie pour en donner à quelqu'un d'autre, de mettre sa vie en péril aussi pour quelqu'un d'autre, son lien en péril pour le bonheur de quelqu'un d'autre. C'est ça le sacrificiel. Dans le parcours FJ, on parle beaucoup de sacrificiel. Donc, dans quel sens? Alors, comme on vous l'a expliqué dans le lien FJ, le runner est le fuyeur de la relation, le chaser est le chasseur de la relation. Ils apprennent à faire connaissance comme ça. Donc, en se fuyant, chassant et en revenant, parce que le runner a les clés des réunions, donc il va revenir dans la relation. Et le chaser s'aperçoit, en s'introspectant pendant les séparations, qu'elle guérit d'elle-même parce qu'elle va se remettre en question, elle va travailler sur elle et moins chasser le runner. Parce qu'elle va avoir confiance au lien en vue que le runner revient toujours envers la même personne et pas quelqu'un d'autre. Voilà. Bon, il peut arriver que le runner revient aussi avec d'autres personnes, hein, mais ça ne veut pas dire que c'est le runner de quelqu'un d'autre. Parce que un parcours FJ, de gémilité sacrée, ne se situe pas à la fuite
et, et à la chasse. Pas du tout. Un parcours flamme jumelle de gémellité sacrée se situe à beaucoup bien d'autres choses. Voilà, vraiment des choses qui sont très 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 à pied, pris en compte en fait dans l'énergie. C'est une forte énergie qu'on ne peut pas faire semblant de ne pas ressentir ça en fait envers cette personne. Donc le chaser, voilà, il va vouloir rattraper cette relation. Donc, il va sacrifier son ego. D'accord? Donc, à partir de là, on peut dire que le sacrifice commence. Parce qu'il va sacrifier son ego, parce qu'il va vouloir récupérer la personne qui fuit la relation. Pour ne serait-ce quelle raison. Euh, N'importe quelle raison, ça peut être la raison la plus bête ou la plus... il ressent la peur du runner, le chaser. Et le chaser a peur, mais il va quand même se sacrifier pour essayer de récupérer cette relation. Et le runner, pareil, inversement, parce qu'à un moment donné, il y a le switch. Il y a le switch, donc le chaser devient runner et peut fuir la relation. Et le runner devient chaser. Le chaser devient runner parce qu'au bout d'un moment donné à force d'avoir été abandonné dans la relation, il guérit de sa blessure d'abandon parce qu'il va travailler directement dessus. Voilà, parce que le runner va le faire travailler sur cette blessure-là. Donc, du coup, le chaser, connaissant son rythme au niveau de son lien, dissimule petit à petit des peurs de être touché, de continuer à être touché dans son lien. Donc, pour le coup, il sait, il connaît, parce qu'il est habitué à son lien, la souffrance que ça peut émettre en lui, en son être, de voir son runner fuir. Donc le runner fuit parce qu'il a peur d'être rejeté. Et le chaser va rejeter le runner parce qu'elle a peur que le runner l'abandonne. Donc le chaser va se sacrifier quand elle switch et qu'elle fuit la relation, elle se sacrifie pour ne pas être abandonnée. C'est du sacrifice aussi. Donc il y a beaucoup de sacrificiels dans le parcours FJ parce que le rythme du lien est comme ça en fait. Elle sait, au bout d'un moment donné du parcours, le chaser, que autant le runner que le chaser travaillent dans son introspection. Pourquoi? Parce que autant l'un comme l'autre, ils ont des pensées obsessionnelles et ces pensées, ils savent très bien que c'est des pensées qui leur permettent de travailler dans leur introspection, dans leur construction de leur être, dans leurs blessures, pour pouvoir évoluer et pour pouvoir ne plus ressentir cette souffrance qui vit avec eux, en fait, cette blessure, et pouvoir la gérer. Donc, voilà, dans ce parcours-là, le sacrificiel concerne ça, concerne d'accepter les fuites, l'acceptation de la fuite du runner et l'acceptation de la fuite du chaser aussi. À un moment donné, le chaser prend sa position, donc elle décide de ne plus chasser. Donc, même si elle ressent le lien très fort, elle décide de ne plus chasser le runner parce qu'elle se rend compte que pour lui, il vaut mieux qu'il y ait une énorme distance et pour elle aussi, ou pour lui aussi. Parce que le chaser peut être un homme et le runner aussi peut être un homme ou une femme. Le chaser peut être un homme ou une femme. Donc le chaser, à un moment donné, elle prend sa position. Elle se sacrifie. Prendre sa position, c'est se sacrifier, c'est sacrifier son lien. Elle voit le runner commencer à douter, elle voit les peurs à chaque retrouvaille, hein, à chaque fois qu'il y a encore des essais d'être ensemble. Hein. Donc, à un moment donné, elle se dit, elle ressent que le runner n'est pas prêt et elle se ressent pas prête non plus, donc elle préfère sacrifier le lien plutôt que encore essayer de voir. Alors, bien entendu que le runner vient pour le miroir de l'âme, c'est-à-dire pour voir où vous en êtes au niveau de vos blessures. Au niveau de l'âme, c'est que ça. Au niveau, après, il y a l'ego, hein. L'ego empêche de voir exactement l'âme. Hein. Donc, mais les FJ savent très bien, parce qu'ils ont des pensées obsessionnelles l'un pour l'autre, savent très bien que il y a une connexion d'âme. C'est pas une connexion d'ego et d'âme, hein. C'est une connexion d'âme. Et ils savent très bien que l'ego
cache l'âme de votre runner ou chaser. Parce que à partir du moment où vous avez vu son âme, où vous l'avez entendu 5 minutes sur toute une vie, vous connaissez exactement votre âme. Et vous connaissez sa partie aussi. Dans ce parcours-là, de toute manière, vous allez comprendre au fur et à mesure, mais pas normalement. Bon, il y a beaucoup de gens qui se croient être dans un parcours FJ. On se reconnaît en l'autre, hein, on reconnaît des parties de soi en l'autre, on reconnaît quand on voit l'âme, 5 minutes, même 2 secondes, dû à de l'énergie au niveau de la communication, on se ressent en son être. Parce qu'on ressent ses peurs, on ressent tout, donc c'est comme si c'était les nôtres. Ils ressentent la nôtre et tout, donc c'est comme si c'était la leur. Donc en fait, on voit bien qu'on est une âme divisée en deux quand on est dans un parcours FJ. Donc on sait très bien quand est-ce qu'il faut se sacrifier pour son bien, pour son bien-être. Donc, dans les parcours âmes sœurs, comme je vous ai expliqué dans mon livre Dans quelle lien d'âme suis-je, les âmes sœurs font partie de vos 7 chakras intérieurs. Vous avez l'âme sœur du chakra couronne, l'âme sœur du chakra du troisième œil, l'âme sœur du chakra de la gorge, l'âme sœur du chakra cœur, l'âme sœur du plexus solaire, l'âme sœur du chakra sacré et l'âme sœur du chakra racine. Donc, comme je l'explique dans mon livre Dans quelle lien d'âme suis-je, vous pouvez rencontrer une de vos 7 âmes sœurs de votre être intérieur, qui fait partie de vos chakras. Et avec eux aussi, vous pouvez vivre de sacrificiel. Alors, c'est surtout pour les âmes sœurs du chakra couronne, pour les âmes sœurs du chakra de la gorge et pour les âmes sœurs du chakra cœur. Donc, en fait, comment ça se passe? Alors, en fait, l'âme sœur du chakra couronne, il est connecté à votre mental. Donc, et vous, inversement. Et en fait, vous avez l'empathie dans les 7 chakras. Hein. Vous avez l'empathie, sinon sans empathie, vous ne pouvez pas vous rencontrer votre âme sœur. C'est-à-dire savoir vous mettre à la place de l'autre et inversement. Il y a une empathie qui est échangée quand on rencontre une âme sœur. Voilà, quand on rencontre, pas quand on rencontre sa flamme jumelle, sauf quand par la connexion d'âme. Inconsciemment, on a l'empathie, mais consciemment, on n'a pas l'empathie avec la flamme jumelle. Dans votre parcours de gémilité sacrée, il n'y a pas d'empathie dans le conscient, il y a de l'empathie dans le subconscient. Vous allez être énervé dans un parcours FJ. Dans un parcours âme sœur, non. Parce qu'une âme sœur peut se mettre à votre place et inversement. Sinon, on ne peut pas se connecter à un des 7 chakras. Donc, au niveau du sacrificiel, par exemple, une âme sœur du chakra couronne, vous êtes connecté au niveau du mental, va être libre d'échanger avec vous et inversement pour vous comprendre. Vous allez essayer de débloquer ce chakra, de le purifier, de le nettoyer quand vous la rencontrez. Donc, vous procédez à un déblocage chakranique. Et il y a du sacrificiel parce que il y a des événements ou des situations qui vont faire en sorte que vous allez sacrifier votre histoire d'amour. Dans le mental, par exemple, quand vous rencontrez votre âme sœur du chakra couronne, il y a quelque chose qui vous attise parce que vous vous comprenez très très bien. On se comprend très bien quand on est connecté, quand on est avec son âme sœur du chakra couronne. Au niveau du mental, tout passe. Donc en fait, on arrive à se mettre à sa place et on est d'accord avec elle. En règle générale, on est d'accord. Donc vu qu'on est d'accord, on est plus ouvert au niveau de la communication. Le chakra de la gorge est ouvert. Donc c'est vrai qu'on peut confondre les deux chakras, mais l'âme sœur des deux chakras. Mais non, avec l'âme sœur du chakra couronne, comme vous êtes connecté au mental, vous découvrez des choses chez vous dont vous êtes d'accord. Donc vous vous dites ah ouais non mais elle a complètement raison. Donc quand il y a du sacrificiel à ce niveau chakranique, c'est quand bien souvent l'âme sœur du chakra couronne vous dit que en fait il est bien dans cette relation avec vous parce que ça l'aide. Il sent que vous comblez l'un comme l'autre au fait que vous découvrez des choses où mentalement vous êtes complètement d'accord et que en fait ça vous aide vous dans votre expérience de vie. Vous savez que ça va débloquer des situations que vous vivez. Alors, bien souvent, le sacrificiel se trouve quand, par exemple, votre âme sœur du chakra couronne peut être livrée à travailler à l'étranger et va devoir arrêter cette relation pour ne pas que vous souffrez dans votre introspection du fait d'être séparés. Parce que cette personne peut souffrir aussi du fait que vous êtes séparés. Mais après, vous pouvez toujours communiquer. Mais la séparation va émettre une distance qui va faire souffrir les deux êtres.
pour le coup, le chakra est débloqué, mais le sacrificiel il y est dans le sens où vous n'allez pas imposer à la personne de rester auprès de vous. Voilà, vous allez lui laisser sa liberté de pouvoir vivre ailleurs. Voilà, c'est souvent et pour son bien-être, bien entendu. Après, en ce qui concerne au niveau du chakra de la gorge, c'est souvent du sacrificiel au niveau de la communication. Quand vous avez débloqué le chakra de la gorge, il y a du sacrificiel. Alors au niveau de l'âme sœur du chakra de la gorge, la communication passe. Vous pouvez parler de tout et de n'importe quoi. Vous êtes libre d'échanger. Vous savez que s'il y a un problème, vous allez pouvoir en parler. Et bien entendu, quand il y a un problème, le sacrificiel est de pardonner. C'est-à-dire que si votre âme sœur du chakra de la gorge a souffert dans sa vie et qui se met à vous l'exprimer, vous allez il se sacrifie par rapport au fait qu'il se livre introspectivement. Et vous, vu que vous avez de l'empathie, vous allez échanger avec lui, vous allez pouvoir débloquer tout ce qui n'a pas pu vous parler, parce que quelqu'un qui s'ouvre au niveau du chakra de la gorge et qui parle librement avec vous est quelqu'un qui se sacrifie. Dans le sens où quand on rencontre son âme sœur du chakra de la gorge, c'est souvent que le chakra de la gorge est fermé. Vous pouvez rencontrer des gens qui n'arrivent pas à s'exprimer, qui n'arrivent pas à communiquer parce qu'ils ont des blocages. Donc, quand il rencontre son âme sœur du chakra de la gorge, lui aussi a des blocages. Et au fur et à mesure de la communication qui se fait petit à petit, qui s'approfondit, vous débloquez le chakra. Donc, vous vous sacrifiez dans ce sens-là. Au niveau de l'âme sœur du chakra du cœur, bien, c'est tout le temps, et c'est très souvent, mais pratiquement tout le temps, vous vous sacrifiez par amour. Par exemple, votre âme sœur du chakra du cœur, par exemple, vous êtes âme sœur du chakra du cœur et vous avez, donc c'est votre âme sœur primordiale et l'âme sœur du chakra du cœur, et vous avez une flamme jumelle. Comme vous pouvez échanger avec votre âme sœur du chakra du cœur, vous allez parler de votre expérience avec votre flamme jumelle. Donc, vous allez vous sacrifier parce que vous allez en parler. Parce que vous l'aimez tellement que vous ne pouvez pas lui mentir. Vous ne mentez pas à votre âme sœur primordiale. Vous racontez tout, en fait. Vous racontez pas tout, mais vous racontez quand même ce qui peut risquer la relation, ce qui peut faire prendre du risque parce que vous aimez cette personne et que vous ne voulez pas la quitter. Eh bien, l'âme sœur primordiale va se sacrifier parce qu'il va écouter, ça va le toucher de risquer de vous perdre. Ça va le toucher parce qu'il se dit c'est mon âme sœur primordiale, mais je sais quand même me mettre à sa place plus que personne parce que j'ai la même connexion au niveau chakranique, donc au niveau du chakra du cœur. Hein. Je peux comprendre, je peux me mettre à sa place. Donc en fait, si jamais moi j'avais quelqu'un, que ça aurait été ma flamme jumelle, parce qu'elle regarde les choses de cette manière-là, la vie de cette manière. Elle regarde la vie d'une manière d'âme à âme et pas d'une manière superficielle. Je l'aime, j'aime son âme, je l'aime tout entière, donc je la comprends. Donc si elle a un rendez-vous avec sa flamme jumelle pour son travail d'être, je vais la laisser partir, quitte à risquer notre couple. L'âme sœur du chakra du cœur se sacrifie comme ça. Donc, se sacrifier, c'est prendre un risque, c'est de souffrir. Et on le fait par amour, en fait, de l'autre. Et l'âme sœur primordiale, c'est ça. L'âme sœur primordiale est aussi l'âme sœur. Si votre âme sœur primordiale rencontre quelqu'un d'autre et vous en parle, elle ressent des sentiments d'amour, elle vous le dit ouvertement parce qu'elle vous aime. Vous n'êtes pas que son histoire d'amour, vous êtes aussi son meilleur ami. Donc, elle ne peut rien vous cacher. Elle va vous exprimer tout. Et vous, par sacrifice, vous allez lui dire, vous n'allez pas lui demander, l'imposer de faire un choix. C'est si vous l'aimez, vous allez la laisser partir. Parce que l'amour, c'est accepter que la personne que vous aimez, elle puisse s'en aller, que ça soit dans l'amour ou dans le décès. Vous allez accepter qu'elle vive son histoire d'amour si elle commence à éveiller des sentiments pour quelqu'un d'autre. Ça, c'est l'âme sœur du primordial. Il peut accepter, il acceptera, il sait qu'il faut qu'il accepte que son âme, lui, tout ce qu'il veut, c'est que son âme sœur primordiale soit heureux parce que lui, c'est ce qu'il aime, c'est son bonheur et inversement. Donc, son âme sœur primordiale, comme elle souhaite le bonheur aussi de l'autre, hein, si elle aime quelqu'un d'autre, elle va lui demander son autorisation, elle va lui parler parce qu'elle l'aime profondément, c'est un amour profond.
l'amour d'âme sœur primordiale. C'est un amour intense et sincère. Donc, quand elle va voir que son âme sœur primordiale va lui accorder cette liberté parce qu'elle l'aime, l'âme sœur primordiale ne pourra pas cesser de l'aimer, mais elle va sacrifier son amour pour elle. Ça, c'est du sacrificiel. C'est du vrai. Vous êtes avec quelqu'un que vous aimez et vous rencontrez quelqu'un qui vous fait susciter des sentiments d'amour. Vous avez un sacrifice à faire. Ce sacrifice est dans le choix, mais vous ressentez vraiment d'amour et vous êtes bien avec l'autre personne et, et vous aimez votre âme sœur primordiale, mais vous allez en parler. C'est du sacrificiel. L'âme sœur primordiale, elle va pas vous imposer de faire un choix. Elle va vous comprendre et elle va vous dire, suis ton cœur. Suis ton cœur. Moi, je ne t'impose rien du tout. Mon bonheur est le tien. Mon bonheur est le fait de te voir heureuse. Si tu es heureux ou heureuse avec quelqu'un d'autre, je l'accepte parce que ça me rend heureux de te savoir heureux ou heureuse. C'est ça le sacrificiel. Le vrai de vrai, le pur et le sincère. C'est pas, voilà, j'ai signé un crédit avec ma femme ou mon mari et je ne m'entends pas. Bon, on a des enfants, on a acheté une maison et une voiture. Je veux divorcer, donc je vais divorcer. Je sacrifie mon porte-monnaie pour la liberté de mes enfants et de ma femme. Non, ça c'est du sacrifice superficiel. C'est même pas du sacrifice. C'est pas ça le sacrificiel du tout. Ça c'est du superficiel. Le vrai sacrifice concerne vraiment l'amour qu'on a pour l'autre et ce qu'on est prêt à sacrifier pour que la personne elle soit heureuse. Et pas dans le superficiel, dans le matériel. Dans les relations d'âmes karmiques, donc comme je vous ai expliqué dans mon livre Dans quel lien d'âme suis-je, les âmes karmiques sont des âmes qui ont vécu la même histoire, les mêmes événements de vie, les mêmes situations et qui se rencontrent pour justement réparer ces situations passées qui ont touché leur introspection, leur être intérieur et qui doivent travailler justement ces situations et événements passés. Donc en fait, vu qu'ils ont vécu la même histoire de vie, il y en a un qui a réagi différemment de l'autre et leur réaction a permis justement de essayer de comprendre pourquoi ça peut les empêcher d'avancer dans leur avenir. Donc vu qu'ils ont vécu les mêmes événements, ils vont échanger, ils vont créer un lien qui va faire tomber amoureux les deux êtres des âmes karmiques. Donc, dans ce lien d'âme, il y a énormément d'empathie puisqu'ils ont la même vie. Donc, il y a le lien. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que eux deux peuvent avoir vécu dans leur couple une situation passée où ils sont tombés amoureux d'un ex ou d'une ex, qu'ils les ont fait travailler dans leur introspection malgré tout, qui veulent tourner la page et tout. Ils n'y arrivent pas, et inversement pour l'autre, parce qu'en général, les âmes karmiques vivent exactement la même chose. Eh bien, il peut y avoir un ghosting qui se fait soudainement d'un des deux âmes, parce qu'ils n'arrivent pas à faire un choix entre l'ex et son âme karmique. Et son âme karmique, en général, vit la même situation que lui ou elle. Donc, du coup, comme il a de l'empathie, il va accepter tout ce qu'il vit. Parce qu'il a énormément d'empathie. Puisqu'il vit la même situation. Sauf que un peut avoir l'ex qui revient et l'autre, l'ex ne revient pas. Du moins, il ne revient pas tout de suite. Donc, il peut y avoir un ghosting qui se fait soudainement. Et comme l'âme karmique envers qui il a développé des sentiments comprend sa situation, il va accepter ou elle va accepter son ghosting, même si c'est un manque de respect. Elle va comprendre parce qu'elle va se dire si je me mets à sa place, je saurais pas comment arrêter cette situation, cette relation, puisque je partage énormément d'empathie pour elle. Donc j'accepte qu'elle ne me donne plus de nouvelles. Donc du coup, ce qui se passe, c'est qu'elle ne va pas réagir au ghosting parce qu'elle sait se mettre à sa place et qu'elle veut aussi son bonheur, puisqu'elle aurait souhaité pour elle aussi. Donc du coup, ce qui se passe dans les liens d'âme karmique, quand il y a du sacrificiel, la personne ne va pas réagir, ne va pas aller chercher son âme karmique pour l'empêcher de revenir avec son ex. Elle va l'accepter parce qu'elle sait
ce qu'il a vécu, puisque elle a vécu la même chose. Elle a vécu un lien d'amour avec son ex qui était dans la même intensité que lui et dans la même souffrance. Donc elle se dit, il faut qu'il vive son expérience pour pouvoir comprendre et pouvoir évoluer dans sa vie. Donc elle ne va pas réagir au ghosting parce qu'elle va pas réagir comme l'ex à lui courir après, parce qu'elle, ce qu'elle veut, c'est que ce qu'elle souhaite pour elle, elle le souhaite pour lui. Donc elle souhaite que elle, ce qu'elle a vécu avec son ex, puisse se réparer, parce que donc elle se dit, je ne vais pas réparer mon histoire en essayant de courir après cette histoire qui n'en a pas fini avec son ancienne histoire. Donc moi, s'il n'en a pas fini dans son ancienne histoire, moi je sais que ça m'a bouleversée de vivre avec cette histoire avec mon ex. Je sais que moi, à sa place, euh, j'irai vers la personne que j'aime le plus. Et si c'est elle, eh ben, tant pis, c'est qu'il a des choses à régler, c'est que ce n'est pas fini. Donc, elle ne va pas lui courir après. Elle va le laisser vivre son expérience de vie. Et ça, c'est aussi du sacrificiel. Parce que les liens d'âme karmiques, quand ils se rencontrent, c'est une vraie histoire d'amour. C'est aussi une réelle, une pure et sincère histoire d'âme. Une histoire d'amour. Les alter-ego, comme je vous ai expliqué, c'est comme les inséparables, les oiseaux. Ce sont deux personnes, des meilleurs amis, qui ne peuvent pas se séparer, qui sont toujours là l'un pour l'autre, et qui resteront amis et qui ne veulent pas sacrifier leur amitié. Et pourtant, ils s'aiment d'un amour sincère et profond. Ils ne se souhaitent que du bien, même si c'est avec quelqu'un d'autre. Ils ne vivent que du sacrificiel. Parce qu'en fait, ils se disent que s'ils s'aiment, ils peuvent risquer la rupture de leur lien d'amitié. Donc, ils sacrifient leur histoire d'amour pour leur histoire d'amitié. Parce qu'ils savent très bien que l'amour, voilà, dure un temps. Et je ne vous le cache pas. Hein. Après, c'est de l'attachement. Et ils savent très bien la valeur de l'amour qu'ils méritent. Et ils ne savent pas s'ils sont assez forts pour pouvoir apporter l'amour intense que son alter ego mérite. Donc, ils vont accepter que son meilleur ami, malgré qu'il l'aime d'un amour sincère et profond, se marie avec quelqu'un d'autre, fasse des enfants avec quelqu'un d'autre, rencontre d'autres personnes, et pourtant, ils ont un lien d'amitié qui est très fort et sincère. Ils rigolent ensemble, ils mangent ensemble, ils font tout le temps la fête ensemble, ils s'entendent très profondément. Et ils s'aiment, et quand ils se voient avec quelqu'un d'autre, ils en souffrent, mais c'est une bonne souffrance dans le sens où ils savent que ça peut rendre leur meilleure amie ou leur meilleure amie heureuse. Et pourtant, ils ont la peur que cet amour leur enlève ce lien d'amitié. C'est-à-dire que si ils vivent une histoire d'amour avec quelqu'un d'autre, ils ont peur de plus pouvoir se voir. Donc, alors qu'ils ont besoin de leur amitié. Donc, du coup, ils ne se lâchent pas. Hein. Ils ne se lâchent pas. Ils se sacrifient à les voir vivre d'autres histoires d'amour parce qu'ils veulent leur bien le plus profond. Donc, il y a aussi beaucoup d'alter ego qui se sacrifient, qui changent de sexualité, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui deviennent homosexuels pour ne pas sacrifier leur amitié. Il y a énormément de sacrificiels dans un lien d'âme d'alter ego. Alors, il y a beaucoup qui, voilà, et c'est parce que c'est un lien d'amitié qui est le plus fort de tous les liens d'amitié qui puissent exister sur Terre. Ils ne se trahiront jamais. Et même s'ils se trahissent, ils vont parler tellement profondément qu'ils vont se comprendre. C'est des inséparables. Et ça, on ne peut pas l'enlever. Alors, bien entendu, hein, les personnes avec qui ils se mettent en couple, ils se sacrifient parce qu'ils voient ce lien fort d'amitié et ils peuvent en devenir jaloux, ils peuvent en devenir... ils peuvent faire des histoires et bien entendu, dans ce couple-là d'alter ego, c'est souvent quand vous avez un alter ego dans votre vie, un ami que vous ne quitterez jamais, du sexe opposé bien entendu, ou du même sexe si vous êtes homosexuel.
Eh ben, et vous pouvez en souffrir, hein, parce que vous pouvez comprendre aussi que la personne avec qui vous partagez votre vie ou avec qui vous vivez une histoire d'amour voit ce lien d'amitié qui est très profond, très fort, et peut très mal le prendre. Au début, elle va l'accepter parce qu'elle va se dire tout le monde peut avoir un ami ou une amie, mais quand ils vont voir ce lien profond, ce feeling, cette complicité, tout ça, ils vont ressentir qu'ils ne sont pas seuls avec leur compagne ou leur compagnon. Il y a une troisième personne qui fait partie d'eux aussi et qui seront obligés d'accepter. Et ça, c'est du sacrificiel aussi, hein. Et bien souvent, les alter-ego ne comprennent pas la jalousie de leur compagne ou leur compagnon. Ils vont très mal le prendre parce que eux, ils ne veulent pas qu'on déchire leur lien. Donc, pour le coup, euh, ils vont parler d'eux comme ils vont descendre dans leur estime en fait, parce que non, on peut pas se mettre à la place de quelqu'un qui est dans un lien d'alter ego. Quand on n'en a pas et qu'on ne comprend pas ce lien fort, on a l'impression d'être avec quelqu'un qui va voir ailleurs, enfin voilà, et qu'il y a plus que de l'amitié entre les deux personnes. Sauf que pour de vrai, il y a plus que de l'amitié, il y a de l'amour du vrai et du sincère et beaucoup de sacrificiel, exactement. Donc du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour la prochaine vidéo, je vous parlerai du ghosting, comment le gérer.